C'est très court dans ma vie, comme une éruption volcanique. Ça m'a ouvert les portes de la liberté. Le bonheur est toujours dépavé de bonnes intentions. Un pavé, deux pavés, t'as voté. Et après. 10 millions de grévistes, une armée d'activistes. Je signe et je persiste pour un nouveau mai 68. L'histoire du cinéma. On va s'en souvenir. Ok. Vas-y. Florence, première. Allez. Pas mal, hein. Et bien Florence, après ce magnifique clap. J'avais 20 ans en 68. Et avant, j'habitais Versailles. Mon père était avocat de gauche, socialiste, et donc dans une ville très réactionnaire. J'étais au lycée de filles, donc j'ai eu une éducation très rigoriste. Le monde d'avant 68 était dirigé entièrement, tenu en main de fer par le patriarcat sur son épouse et ses filles et tout ça. Mais on n'imagine pas. Par exemple, t'avais peur de faire l'amour parce que tu risquais d'être enceinte. Et si tu étais enceinte et que tu n'avais pas envie de l'être et que tu ne l'avais pas choisi, tu allais avorter. Donc tu avais quand même une espèce de... Tu faisais pas l'amour librement. T'avais peur. Enfin, quand tu étais une fille, tu avais peur. Je suis allée à Nanterre. C'était le début de la fac de Nanterre. Donc c'était très dépaysant. C'était une espèce de terrain vague, assez boueux, assez sinistre. Il y avait le bâtiment administratif qu'on ira occuper le 22 mars. Et on allait dans les cours des différentes disciplines. Il n'y avait que les sciences humaines. Il n'y avait pas la fac de droit, il n'y avait pas Sciences Po, il n'y avait rien du tout. Il y avait philo, sociaux, psycho. C'était une fac très libre. Ça n'avait rien à voir avec la Sorbonne, rien à voir avec les mandarins de la Sorbonne. On avait des profs géniaux, dont le célèbre Henri Lefebvre, qui était un personnage rabelaisien, quoi, fascinant, d'une liberté de pensée extraordinaire. Donc, même avant mai 68, on avait le biberon de la Révolution, enfin, avec ces profs-là. J'avais, dans mon histoire personnelle, une sensibilité assez forte par rapport à la Seconde Guerre mondiale ou à la Shoah. Et puis, dès les premières années où je suis allée à Nanterre, je pense que c'est 64-65, il y a eu les descentes des fachos qui venaient d'Assas et qui faisaient des descentes sur la fac qui arrivaient, qui cassaient tout. Les chaises qui volent devant le resto U, enfin tout le bazar, quoi. Et là, les gars de la JCR et les anards leur foutaient la pâtée. Et moi, je me sentais très proche d'eux. Enfin, j'étais aussi assez combative avec le service d'ordre. Et c'est comme ça que j'ai acquis une sensibilité politique, disons. Et en tout cas, c'est vrai que si je vois un fasciste, je veux le buter, quoi. J'ai pas de réserve. Je suis allée à Berlin en février 68, à la manif où il y avait Rudi Dutschke et tout ça. Et après, mai 68 est arrivé assez vite, puisqu'il y a eu l'arrestation de Xavier Langlade. Et donc là, le 22 mars, on errait dans la fac, on criait « Libérez nos camarades », on hurlait. À un moment, quelqu'un a dit « Allez, on y va, on va occuper la salle du conseil ». Mais c'était comme une audace comme ça
Donc on est allé dans cette salle du conseil. Et là, on s'est installé. Il y avait le grand bureau ovale du doyen Grappin, sinistre personnage. Et ben on s'est installé là et ça a été la nuit héroïque. Après, ils ont fermé la fac et on s'est plutôt déplacé à la Sorbonne, tout le groupe de Nanterre. Et là, ben, on a fait toutes les manifs. On passait beaucoup de temps à les faire, à en parler. J'aimais bien être en première ligne des manifs. En 68, ben, je crois que mes chers camarades s'en fichaient pas mal des questions des femmes, parce que quand même, le planning existait depuis 60, etc. La loi Neuwirth est passée en 67, en décembre 67. Lefebvre faisait un cours sur la vie sexuelle, Reich et Marcuse étaient les idoles, mais l'identité des femmes ou leur sexualité, là c'était le degré quand même zéro. C'est quand même la grande absente de 68. Moi j'étais rue Gay-Lussac, j'ai pas tellement bougé de ce coin-là, enfin à peu près. Là, il y en a qui commencent à enlever les pavés. Dans ce temps-là, les arbres avaient des grilles autour. On enlève les grilles, enfin bon. Et puis on monte les barricades, et on se met derrière. Les gars, ils lançaient des pavés sur les flics. Les flics nous envoyaient des lacrymos. Les gens qui étaient aux fenêtres nous descendaient nous apportaient en bas des bouteilles d'eau tellement on pleurait avec les lacrymos. Il y avait une bagnole ou deux ou plus qu'on flambait. Moi, je m'en fichais des bagnoles. Enfin, elles me faisaient pas pleurer, quoi. Je pensais que qu'il fallait en passer par là. Et on a été obligé d'arrêter la manif. Après s'être castagné beaucoup avec les flics, c'est là où, bon, moi je suis allée à Normal Sup parce qu'on nous a dit il faut aller à Normal Sup, c'est ouvert ou je sais pas quoi. Donc on y allait. Et là, je pense que le mouvement, en tout cas du 22 mars, a commencé à mes yeux à décliner. Mais 68, c'est pas arrêté le 10 mai. Je parle de cette espèce de mouvement avec une certaine cohésion qu'est le mouvement du 22 mars. Après, on entre dans d'autres formes de mobilisation ou de présence politique on change complètement. Moi, après, j'ai été dans toutes les manifs, j'étais enthousiasmée par la grève générale, je savais ce qui se passait à Flins, je savais... ça m'énerve toujours quand on dit mai 68 parce que il y a en tout cas juin. Mon 68, il dure pendant 50 ans. Il dure jusqu'à aujourd'hui. La liberté que j'ai connue en 68, je l'ai retrouvée en 70, 71 dans le mouvement des femmes. On se baladait en bande de filles alors, dans les rues. On recevait quelquefois des insultes, évidemment, mais on répondait aussi bien. Le 22 mars, c'était presque rien par rapport. Il y avait une espèce de libération de la parole, mais à fond, quoi. C'était... ça criait, ça hurlait. Bon, c'était non mixte, donc on avait pu... les petits chefs, là, on pouvait dire tout ce qu'on voulait, et on ne s'est pas privé. Là, je suis engagée pour 25 ans, facile.
Ça m'a donné les forces jusqu'à aujourd'hui, de construire une vie libre, sans accepter d'oppression nulle part, si possible. S'il y a quelque chose que je ne peux pas supporter, je dois y aller. Je sais pas, par exemple, quand il y a eu la jungle à Calais, j'y suis allée aussi. Je ne pouvais pas ne pas y aller. Je pourrais pas me regarder si je le faisais pas, par exemple. Et au Rwanda, c'est pareil. En plus, bon, il y avait l'implication absolue de la France dans toute cette affaire-là. Donc ça me dégoûtait encore plus ce qui s'était passé. Et donc j'y suis allée. Rien ne me fait plus plaisir que tous les mouvements étudiants, de cheminots, des hôpitaux. Ça me fait du baume au cœur de voir ces mouvements. Je leur dis, on lâche rien. Non, j'ai eu la chance de rencontrer une jeune fille à Nanterre la semaine dernière. Et c'est eux qui vont m'apprendre maintenant. Hein. Moi, j'ai rien à leur dire. Je signe et je persiste pour un nouveau mai 68. Le monde est un peu doux, les carottes sont cuites. Rendez-vous pris en 2018, pour eux y'a pas de tout, ni d'accord tacite. Rendez-vous pris en 2018. Un pavé, deux pavés, l'histoire s'est écrite. La finance est gravée, c'est le monde qui s'effrite.